Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un super jeu à la gloire de l'Amérique puritaine comme je les aime, hein, comme toujours. Et il s'agit de Shadow Ops Red Mercury sur PC en version française. Il est aussi sorti sur Xbox première du nom, c'est un jeu qui est sorti en 2005. C'est un FPS super bourrin, vous allez voir. Et graphiquement, vous verrez aussi, il est pas terrible. Il y a 25 missions. Je l'ai terminé en 6-7 heures en difficulté normale, hein, sachant qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Donc on va faire l'avant-dernière mission qui se passe sur la tour Eiffel. Donc pour le scénario, vous êtes le super-héros américain et vous allez devoir empêcher les méchants terroristes de tuer les représentants du G8 en utilisant une bombe nucléaire au mercure rouge. Et donc vous allez parcourir les 4 coins du monde pour empêcher tout ça, quoi. Donc au niveau du scénario, c'est pas très recherché. Donc là vous voyez, pour les cinématiques, bon, c'est très hollywoodien dans la mise en scène parce que il y a un making of dans le jeu et les développeurs expliquent qu'ils ont voulu faire un jeu hollywoodien avec plein d'effets spéciaux, enfin le truc qui pète dans tous les sens, et ils ont réussi un peu, ils ont réussi quand même leur affaire, on va dire. Mais enfin, les musiques sont superbes. On va tout de suite passer sur les bons points du jeu. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Les musiques sont superbes, style hollywoodien. Donc les musiques sont superbes. Les armes sont super bien modélisées. Le bruitage des armes est excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout, tous les bons points. Après tous les mauvais points, il y en a une grosse pelletée. Déjà les graphismes, vous voyez, pour un jeu qui date de 2005, bon, il a quand même assez mal vieilli. Pas tant au niveau de la modélisation des personnages, mais c'est surtout au niveau des décors qui sont très moyens. Les textures sont pas super excellentes, enfin c'est super fade, quoi. Il y a rien d'excellent. Les explosions et les effets de particules sont totalement ridicules. Les bruitages quand les grenades à fragmentation explosent sont totalement ridicules. Il y a du ragdoll, mais uniquement quand les ennemis meurent, sans quoi qu'on peut pas tirer sur les cadavres des ennemis. Il n'y a pas de sang non plus, donc dommage. Bon, s'il n'y a pas de sang, c'est aussi pour avoir, comment dire, pour pas être trop emmerdé par la censure et donc pas avoir une restriction trop importante, et donc faire un jeu plus grand public et donc vendre plus de jeux et donc se faire plus d'argent. Donc voilà, il n'y a rien de spécial. J'utilise mon fusil de sniper, tiens. Donc on a généralement 3 ou 4 armes suivant le niveau. Les armes changent à quasiment chaque niveau, mais le nombre d'armes varie selon qu'on possède. Le nombre d'armes qu'on possède varie selon chaque niveau. Et on peut pas prendre l'arme des ennemis, ce qui est extrêmement dommage d'ailleurs. Donc l'intelligence artificielle, parlons-en, il n'y en a pas. Les ennemis réagissent comme des robots. Et donc, comme ils réagissent comme des robots, ils tirent plus vite que leur ombre. Et donc c'est quasiment impossible de terminer un niveau sans se faire toucher. De plus, quand on se fait toucher, on perd énormément d'énergie. Déjà rien qu'en normal, on perd beaucoup d'énergie. Vous voyez, en bas à gauche, c'est mes points de vie, j'en ai 93. Et le fin du fin, qui augmente encore la difficulté, c'est que le jeu ne sauvegarde qu'une fois la mission terminée. Donc, il n'y a pas de système de checkpoint. On peut pas sauvegarder quand on veut. Le jeu ne sauvegarde que quand la mission est terminée. Donc ça s'appelle une technique de voleur pour rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. On n'en avait pas besoin, mais bon, les développeurs, au lieu de nous pondre cette technique de sauvegarde à 2 balles, ils auraient mieux fait de faire des niveaux plus longs et d'améliorer un peu l'IA. Ça aurait été un peu mieux. Mais bon, voilà, quoi. On a un jeu qui est comme ça. Les niveaux sont ultra scriptés, ultra linéaires. Il n'y a pas de passage, alternatif, quoi. Donc c'est pas excellent. Un jeu qui est vraiment très moyen. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Le doublage est entièrement en français.
texte à l'écran en français aussi. Bon, le doublage français est correct, on va dire, sans plus. Il est correct, mais sans plus. Enfin, il est, bon, on l'oublie vite fait, quoi, de toute façon. Voilà, je me suis fait tuer. Donc, je vais devoir recommencer le niveau depuis le début, vu qu'il n'y a aucun système de sauvegarde pendant le jeu, enfin pendant la partie. C'est super génial. Les chargements sont assez rapides sur mon PC. Le jeu d'ailleurs ne demande pas une énorme configuration de toute façon. J'ai mis tous les détails à fond et vous voyez, le jeu est quand même super fluide. Il rame pas. Donc ce qui est plutôt très bien d'ailleurs. Donc que dire sur ce jeu? J'ai pas grand chose d'autre à dire, quoi. C'est un jeu vraiment quelconque. Je me suis arraché les cheveux plusieurs fois, à recommencer 50 000 fois les mêmes niveaux, parce qu'il n'y a pas de système de sauvegarde, et que de toute façon, on se fait toujours avoir, soit par un ennemi qui va apparaître sur les côtés, ou par derrière, on le voit pas, on l'entend pas, donc on se fait tuer. Alors on se fait tuer par une grenade ou autre. C'est vraiment pitoyable. Il n'y a quasiment pas d'interaction avec les décors, si ce n'est appuyer sur des boutons pour actionner des ordinateurs ou des monts de charge ou des ascenseurs, quoi. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment. Enfin, dans le making of, les développeurs ont parlé de faire un jeu hollywoodien, donc ils ont réussi. Ils ont parlé de faire un jeu super réaliste. Mais pour faire un jeu super réaliste, il faudrait déjà qu'il y ait du sang et qu'on puisse tirer sur les cadavres des ennemis. Et on peut pas le faire, malheureusement. Et il faudrait qu'on puisse aussi récupérer les armes des ennemis. Mais non, on peut pas le faire. Donc c'est pas un jeu réaliste comme le disent les développeurs. D'ailleurs, de toute façon, le making of, c'est rien qu'une énorme branlette autocongratulatoire. Je vais y arriver. Les développeurs se félicitent d'avoir fait le meilleur FPS du monde, comme d'habitude dans les making of de jeux vidéo. Les FPS, enfin les développeurs vont jamais dire qu'ils ont fait un jeu de merde ou un jeu très très moyen. C'est normal. Et donc voilà, quoi. Donc les seuls points positifs du jeu, c'est les armes qui sont très bien modélisées, qu'elles sont disponibles en assez grand nombre. Le bruitage des armes est excellent, les musiques excellentes et un doublage français assez passable, mais sans plus. Ce que le reste du jeu est vraiment à acheter à la poubelle. C'est un FPS quand même que je vous conseille uniquement si vous recherchez un gros challenge. Si vous êtes un PGM du FPS, achetez ce jeu. Achetez 3,90€ d'occasion sur PC, donc sur Xbox première du nom. Il doit valoir moins de 10€ maintenant. Mais si vous recherchez un gros challenge, vu qu'il n'y a pas de sauvegarde pendant les niveaux, pendant la partie, vous serez servi. Sans quoi les autres joueurs, passez votre chemin, sinon vous allez être extrêmement déçus par ce jeu qui n'en vaut pas la peine. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.